y a maintenant presque 2 ans, lorsque la revue Expert a fêté son 25e anniversaire, elle a décidé de faire chaque année un numéro à thème sur un sujet de société intéressant tous les citoyens. Et puis de poursuivre ce numéro qu'on fait en général au printemps par un symposium, ce qui se passe aujourd'hui. L'année dernière, ce numéro thématique, vous le savez, enfin la plupart d'entre vous qui sont ici, on a fait quelque chose sur le secret. Et cette année, on a décidé de faire quelque chose sur le devoir d'information et de conseil. Ça nous concerne tous, pas seulement citoyens, consommateurs, mais aussi les experts. Le devoir d'information, il se traite à 2 niveaux. À un niveau, si vous voulez, qui n'est pas habituel pour l'ensemble de nous tous, c'est au niveau de l'État et puis de ses services territoriaux et de prévenir, enfin d'informer les citoyens de l'information des lois, de nos droits et de nos devoirs. Ça se passe à 3 niveaux. Le journal officiel d'une part, la codification des lois et Légifrance. Et puis ce qui nous intéresse plus, si vous voulez tous ici, c'est le devoir d'information de la société civile et des particuliers. Il concerne tout le monde, vous en tant que consommateur et vous en tant qu'expert beaucoup. Alors, le Code de la consommation dit que sont obligés d'obtempérer au devoir d'information, d'une part les vendeurs de biens, c'est-à-dire toute la chaîne des biens que sont le constructeur d'une part, le distributeur, le vendeur, et puis les distributeurs, les prestataires de services. Les prestataires de services, c'est tout le monde, sont les architectes, sont les médecins, sont les experts comptables, mais aussi les experts. Et au niveau des experts, effectivement, il y a une discussion qui va s'instaurer à propos des prestataires de services. Il y a ce devoir d'information, je le rappelle rapidement, mais ça vous sera dit plus longuement, il se passe à 3 niveaux. Il va se passer au niveau d'un contrat ou au niveau d'un devis. Il y a d'abord une information de la prestation qui doit être donnée. Il y a ensuite une mise en garde de l'évolution des choses, et puis un devoir de conseil, où là, c'est effectivement la chose la plus difficile. Et ce devoir de conseil, si vous voulez, alors, au terme de tout ça, on doit donner aux bénéficiaires du devoir d'information, qui a un droit de savoir, une information qui est loyale, qui est appropriée, de façon à ce que le jour où il a une décision à prendre, il la prenne en toutes circonstances de cause. Alors, on va essayer, si vous voulez, de voir après, et c'est le rôle des tables rondes, il y a des difficultés qui vont se présenter et des différences. Il y a des différences, par exemple, je viens de l'évoquer au niveau de l'expertise, parce que l'expertise, qui est une mission judiciaire, il est bien évident que l'expert missionné par un juge, il n'a pas de devoir de conseil. Il doit en référer en principe qu'au juge. Encore quoique, je ne suis pas sûr que ça ne lève pas des problèmes. Et puis l'expert qui n'est pas missionné par la justice, lui, il a un devoir de conseil comme tout autre prestataire de service. Il y a d'autres différences, si vous voulez, dans la hiérarchie de l'obligation d'information. C'est par exemple aujourd'hui l'obligation d'information à 2, parce que l'information n'est pas seulement de la part du débiteur, c'est-à-dire du professionnel, mais quelquefois aussi du client. C'est le cas par exemple en matière d'assurance, où on doit certaines informations à l'assureur. C'est plus vrai encore en matière informatique aujourd'hui, où on se rend compte qu'il y a presque un devoir de collaboration, mais ça on va vous en parler beaucoup plus. Enfin, il y a des difficultés qui peuvent surgir. Je en évoquerai une seule, si vous voulez, c'est l'obligation de prouver qu'on a rempli son devoir d'information. Chez les médecins, on en reparlera. Les professions à risque, telles que les chirurgiens, vous font signer un bon papier où passent toutes les opérations qui peuvent poser des problèmes. Mais chez le généraliste, ça ne se pose pas comme ça. Et si un jour on recherche sa responsabilité, la difficulté pour lui, ça sera de faire la preuve qu'il a rempli son devoir d'information.